19h sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue tout de suite. Le sommaire. Les récentes décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples suscitent plusieurs réactions au sein de l'opinion. À suivre dans cette édition, Maître Charles Badou, avocat au barreau de Cotonou, afin de recueillir son appréciation sur cette actualité. La purée d'amandes d'acajou, la farine d'acajou, des amandes d'acajou rôties ou non forment la gamme des produits Tolaro, délices mis sur le marché par Tolaro Global. Ces produits ont été présentés aux grossistes et demi-grossistes du marché d'Antokpa et dégustés par la population le samedi 5 décembre dernier à l'hôtel résidence Barakan et au marché d'Antokpa. À suivre dans un instant. Exempté du premier tour préliminaire, ESAE-FC va affronter le Tihad Athletic Sport de Casablanca au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2020-2021 le 22 décembre prochain. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficiez des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payez 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficiez d'une réduction et payez 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/esae2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. À nouveau, bonsoir. Les récentes décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples suscitent plusieurs réactions au sein de l'opinion. Ainsi, ESAE TV s'est rapproché de Maître Charles Badou, avocat au barreau de Cotonou, afin de recueillir son appréciation sur cette actualité, mais en particulier sur le procédé de révision constitutionnelle de novembre 2019 et la notion de consensus. Suivons-le au micro d'Abdelkader Achirou. Disons que n'oublions pas qu'on a l'habitude de dire que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Donc le consensus est souhaité, mais le consensus n'est pas indispensable ni obligatoire pour que nous puissions aboutir à une démocratie. Vous voyez ce qui se passe dans les grandes démocraties, aux États-Unis, en France ou ailleurs. Le consensus n'est pas une obligation démocratique, sauf que il faut distinguer deux choses. La première, c'est que les acteurs de la vie politique et même de la vie sociale s'entendent sur un minimum fixé par la loi. Si c'est ce qu'on entend par consensus, alors donc il doit y avoir consensus. Et sur ce minimum-là, ou sur tout ce que la loi prévoit, tout le monde s'entend pour que les règles démocratiques puissent jouer. Là où il y a une obligation de consensus telle que fixée par notre Cour constitutionnelle, c'est que pour la révision de la Constitution, il faudrait qu'il y ait un certain consensus, il faudrait qu'il y ait des discussions de la classe politique qui aboutissent à un minimum, un substrat sur lequel les acteurs de la vie politique s'entendent. Et pour ce qui est de la révision qui est intervenue récemment en novembre 2019, n'oublions pas qu'il y a eu le dialogue politique qui a pour but notamment, et le but atteint de rechercher ce consensus-là.
Non, consensus ne veut pas dire unanimité, bien au contraire. Consensus ne veut pas dire qu'on est tenu de s'entendre sur tout et que tout le monde, tous les 11 millions de Béninois doivent s'asseoir pour s'accorder sur le tout, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'il y a un minimum sur lequel on s'entend. Il y a un dialogue qui est instauré et c'est ce qui doit prévaloir lorsqu'on est à la recherche du consensus. Je ne crois pas que ça soit de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'abroger une révision constitutionnelle, de déclarer irrégulière une révision constitutionnelle, surtout comme c'est le cas au Bénin, cette révision constitutionnelle a été faite conformément aux règles qui gouvernent la matière. Au Bénin, la constitution qui est en vigueur est celle qui a été révisée en novembre 2019. Cette constitution a toujours cours, cette constitution est toujours en vigueur, cette constitution continue de lier les Béninois et les différentes autorités béninoises, les différentes institutions béninoises, de sorte qu'à ce jour, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme n'a pas une portée qui aboutisse à son abrogation. Parlant toujours de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, quelques citoyens de la ville de Cotonou, rencontrés ce lundi 7 décembre 2020, donnent leur appréciation. Ils sont au micro de Jean-Didier Esseka et de Emion Lalou. En fait, la Cour africaine n'a pas pour droit de défendre seul un individu. C'est à éclairer l'individu face aux institutions ou bien face à sa situation. Sur son intégrité ou bien sur la réalité des faits. En cela, notre nation a signé cet accord qui date de très longtemps, afin que quand une décision face à un homme d'affaires, face à un individu, face à quelqu'un, devant notre justice, si ça ne va pas et si c'est une chasse à la sorcière, il y a la Cour africaine qui défend l'individu ou qui défend la société ou cette communauté. Alors là, la Cour est allée en faveur de la nation béninoise en disant non, on ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu. Ce qui veut arriver, ça va arriver contre eux-mêmes. Celui qui prépare la pâte doit manger la pâte. Et je demande aux juges de la CDHP qui n'ont qu'à savoir que le Bénin est un pays qui étonne. Le pouvoir n'est pas donné à la Cour de venir sauver le Bénin. C'est nous, la jeunesse béninoise, qui doit sauver notre patrie. Et nous sommes sur le chemin de sauver le Bénin. Le pouvoir en place a le droit, s'il veut la paix pour le Bénin, doit respecter les décisions de cette Cour. La Cour a débouté. La Cour a dit non, il n'y a pas question. On ne peut pas réviser cette constitution de cette manière, car il a déjà échoué 2 fois à l'Assemblée nationale. Il doit organiser un référendum. Mon cher président, si vous voulez la paix à vos compatriotes, la paix pour vous-même, acceptez d'abroger cette loi. Ce cours africain est trop retard. Parce que si vraiment c'est un cours africain qui suit la loi, normalement il devait agir depuis les élections passées comme élections législatives et municipales. Donc selon moi, je vois que ce coup est politisé. La purée d'amandes d'acajou, la farine d'acajou, des amandes d'acajou rôties ou non forment la gamme des produits Tolaro, délices mis sur le marché par Tolaro Global. Des produits certifiés et distribués aux États-Unis et dans le monde et aujourd'hui disponibles au Bénin ont été présentés aux grossistes et demi-grossistes du marché d'Antokpa et dégustés par la population le samedi 5 décembre dernier à l'hôtel résidence Barakan et au marché d'Antokpa. Reportage est signé Carles Kitome. On a commencé petitement, on vient de démarrer, mais Inch'Allah, ça sera une très belle aventure. Et vous avez très bien fait de convier nos chères mamans ici, parce qu'il n'y a pas mieux que elles pour vendre, pour promouvoir. Donc les mamans qui sont là aujourd'hui, merci, merci, merci beaucoup. Personnellement, je voudrais dire que depuis que j'ai découvert Tolaro, délices, je n'arrête pas d'en manger. Déjà à la base, j'aimais beaucoup le cajou. Et je suis sûre que chaque personne qui va goûter à ça
va l'adopter. Les grossistes et demi-grossistes du marché d'Antokpa ont ainsi découvert les produits de la gamme Tolaro ce 5 décembre 2020 à l'hôtel résidence Berakan de Pedro-Mende. Quand ils sont venus me voir, j'ai dit waouh, il faut vraiment supporter ces gens-là, les encourager et les aider vraiment à être éparpillés dans le monde entier. Nous sommes là aujourd'hui avec les autorités pour la dégustation. Suite à cela, il y aura la vente où beaucoup de Béninois comprendront et les étrangers aussi comprendront qu'il y a un produit de base qui est transformé en aliment sain pour la bonne santé de la population. Et c'est un aliment sain qui rajeunit. Donc c'est pour ça que j'encourage le promoteur. Nous allons leur faire un trophée de mérite. D'autres possibilités s'offrent à cette gamme de produits alimentaires. Et le Grand Nigeria nous a toujours demandé de produire quelque chose et de vendre là-bas, que de chercher chaque fois à importer et envoyer sur le Nigeria. Parce que là-bas, il y a de l'emploi et de l'emploi durable. Parce que nous disposons d'une plateforme pyramide pour la promotion de tous ces produits. Donc c'est en fait pour ça que nous sommes là. La séance de dégustation-vente de ce 5 décembre s'est poursuivie sur la place du marché d'Antokpa. L'initiation au FA par le FAVI lui laisse le choix entre deux types d'initiation. Soit il opte pour le Anagofa ou soit le Fonfar. Mais y a-t-il une différence entre ces deux chemins initiatiques? La réponse avec le Bokono Collé Oldide lors d'une interview accordée à notre rédaction le vendredi dernier chez lui à Pomassé dans la commune de Ouida. Suivons-le au micro de Jacques Maouyon d'Almeida et de Carles Kitome. Permettez-moi de donner une précision. La précision, elle est, au lieu de dire Nagofa, Fonfa, disons plutôt la manière dont on procède pour faire le Fa en fond et la manière dont on procède pour faire le Fa en Nago. Donc il n'y a pas Nagofa et Fonfa. Tous les signes chromastiques sont les mêmes et ont les mêmes appellations. On ne peut pas dire Diogbe, par exemple, dans le monde des fonds et changer de nom dans le monde des Nago. Voilà. Maintenant, c'est la manière de procéder. C'est la manière de faire qui diffère. Si nous prenons, et je passe par là en même temps pour tirer un chapeau à tous ces grands prêtres de Fa qui pratiquent aujourd'hui le Fa, puisque c'est un travail très difficile. Très difficile. Je les apprécie, je les encourage d'aller un peu plus de l'avant. Ceci étant, je peux vous dire la manière dont chacun passe pour faire son Fa, elle est différente et elle varie d'une communauté à une autre. En communauté fond, eux, ils n'ont pas la divinité que nous appelons Badou. Cette divinité, elle est purement Nago. Mais ils ont aussi une divinité, semble-t-il, qui est puissante. Et ils se basent sur cette divinité pour faire leur Fa. Il y a le Minona, éventuellement, qui est pour les fonds, la manière, les pratiques de fonds là. Et il y a le Bado qui est pour les Nago. Je prends d'abord le Minona, la partie Minona. Je peux aller comme ça. Ni misé, fond l'or, donc on doit s'en dire. Et puis, fond fa, anago fa we minado, fond l'or, anago l'or, fa do poe. Boka gosin, a on limbo bio, tome fi, ou dada gajawenu, éventuellement. Bodo nous corps au poe, bon nous code. Et il nous doute de l'eau
o fon gbeji yo ewe yolonado anago gbeji bo yolonado ajagbeji okun gbeji fibi ni mize fon lo de masukudo untum na bla loto eyin alodebo mado besin tomitome agbome tralaji agbome kakabo ledo kakabo ayi tomitome ajagbejiyo alo dokpo we enoza alo ene ondo di dowedo ni ebolofa bi fawe senumea fawe tenumea fa edo vodun ton de le bo eno dai nu favio abi edo vodun de le bo vodun ne le jiwe eno zon vodun ne le we holo fa de e jona blo nu favio ton do e koblo fa pon wen e blo fa nu mea holo de jiwe nano asinpo de jiwe nano nde we bokono kana ganje mona monte mona so ku blo fa o ndele we na so ikwele ye no yolodo minona o fon lo de hodonde yo ndo kafla yin bokono bo ne mi machine vunadoa ye no se dugbe o titengbe do tewe no se dugbe o alode do blo fa na do hwehwe o dugbe o sise fa sin tutun nu fa dole emewe no desin mono do nu e favio na waye adrade na de do amase duo sin gbeso eje ba ene o mea nu favio na wa asikutunwa ewe zombo dugbe o ye no se dugbe o nu gbonu gboton. Tout comme un être humain, s'initie le roi Agadja avant d'ordonner la consultation du FA sur certaines villes stratégiques pour savoir le signe sur lequel il faut les bâtir pour que la prospérité et la cohésion puissent régner au sein de la communauté. C'est de là que pour Ouida, le signe sorti est Beza. Suivant Bokono Kole Oladjide. Oh, nous contendons na sukudo bobio nkana biakulu no bobio nu meselebo ena na do mime yin gbeto boro gbe me bio san lijio mime do hojira san liji bora so wa do finele bio jidonu mi bobio nu kon yinu mi do mi tomevo nu hu me lole o ena si na we zizado to ojia mai nu e bolo do glekwe alo nu ese o mai mo mi ton jijan e segbon sin gege jidona tinu mi nu gbo ho chimo bo nu chimo nu gbo mi dando de glekwe to kundo duoa do tewu glekwe to do beneto me mi ton se kungbanji o to de weyin bo in tanto Ouida est une ville historique. Do tole o tohole tohoyin dame to dame hoho daho me hoho e bene to egbio glekwen tohoroko taunde me boyin tanto bo dada gaja sin wenuo e fado gosi awon limbo do bio dame ku manjio nu e fado sin lo fi nu e dede nu e wao dada gaja de sin me bodo to dele de bo tonele de gbon mi ni cambio do ayi jinjo te kan tonele ton bo glekwe fine we glekwe do fade bo chile beto do pono izumulo te fado hun do toelo allo tewe kasi do ren toelo bo dokun de to ton dokun e mo abi dokun gbon fine bo bi o to me fine we wenenu e bolo beyin boli chetula klebo gbesa ewe odo bodina gboba gbojo kholo bo son gogo bo bi ogbole me lumi che do zinzin bo de kudo konangbo bo do kuche bo kako ibo ikune era gbo ikutebere ero meme tonton de so na dalamewu meme tonton na ko yen video nu kunjinu me gbesa ne ero gonu vlanganda kono panta khumlon ba joronpo gonu vlanganda no panta khu mono ba joronpo hueno na joronsin era zoro sisiwe o huonagli nu aka pon kakao kanfla zo ton minon dusu
mino dale mineu mino fulu mine nous gbesa dole ene gbesi. Je tiens à vous remercier sincèrement du fond de cœur parce que quand on est dans l'ordre spirituel et quand on incarne une lumière, il faut la mettre au service du développement de son pays. Nous sommes de l'ordre Bokono, mais nous avons une dimension plus dimensionnelle. Si bien que, à partir de la géomancie, nous pouvons ouvrir d'autres portes pour la lumière. C'est en cela que nous avons pris notre curiosité, à savoir si, en réalité, le Gbessa, qui est le signe de la ville de Ouida, l'ancienne ville de Ouida, c'est-à-dire que comprend Pomassé et Tori. Numérologiquement, quelle est l'impulsion sur laquelle Ouida s'est assis? On s'est arrivé à faire le calcul B. Et ça, le B, ça qui nous donne à la base des calculs numérologiques le nombre 7. Le 7, dans la numérologie, c'est le chiffre de l'esprit. Quand vous regardez Ouida tout entier, vous ne voyez pas que Ouida est une entité spirituelle. Vous voyez tous ces vaudous, toutes ces divinités. Vous ne verrez nulle part. Ouida a plus de divinités que toutes les villes du Bénin. Il y a une multidimension de divinités. C'est ici qu'on voit toutes sortes de divinités. Même quand les divinités quittent les pays étrangers pour émigrer, le Bénin, ce n'est pas l'Ouida. À présent, la page sport pour mettre un thème à cette édition. Exempté du premier tour préliminaire, ESAE FC va affronter le Tihad Athletic Sport de Casablanca TAS au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2020-2021. Le 22 décembre prochain, les universitaires vont se déplacer sur le stade Mohamed V pour le compte du match aller. 2 semaines plus tard, ils vont recevoir leur adversaire au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le directeur sportif de ESAE FC, Quentin Didavi, joue la carte de la prudence face au vainqueur de la Coupe du Trône, pensionnaire de la 2e division marocaine. Et je crois que, quel que soit le niveau de l'équipe, lorsqu'elle vient du Maghreb, il faut en avoir peur. Il faut en avoir peur. J'ai vu le match Gamtel Tihad à la télé. Si Tihad est allé gagner Gamtel à domicile en Gambie ou à l'extérieur pour Tihad, ça veut dire que c'est un adversaire à prendre au sérieux, même si il est de la 2e division marocaine. Donc nous sommes avertis. Nous sommes avertis et nous n'irons pas à Casablanca le 22 ou le 23 prochain pour nous amuser. Étant déjà expérimentés dans le domaine, nous serons sortis et avec l'aide du public sportif béninois, avec la prière de tous, je crois que ESAE va une fois encore y m'éveiller. Pour rééditer l'exploit de la saison dernière, accédé en phase de groupe, le club universitaire a démarré sa préparation depuis le mois d'octobre à Pobé. Après une courte pause à l'issue du recrutement de nouveaux joueurs, les universitaires ont entamé ce matin à Saint-Louis Stadium de Craqué la phase active de la préparation pour la campagne africaine. Retrouvons le directeur sportif Quentin Didavi pour plus de détails. Ça n'a pas été facile.
va à la guerre se prépare, dit-on. Je crois que si nous avons fait un mois à Koubé, c'est pas pour rien. Nous avons dépensé énormément pour réussir ce pari. Vous aviez été de l'expédition aussi. Vous veniez de temps en temps voir les joueurs. Nous avons vu passer près de 60 joueurs. Sur les 60, nous avons fini par arrêter 27. Qu'ils vous souviennent que l'effectif de Esaïe a été complètement dévasté. L'effectif est parti à 80%. Donc il ne restait que 20%. Mais par la grâce de Dieu, nous avons réussi à faire de très bons recrutements. Donc je peux dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous avons les joueurs inespérés sont venus d'eux-mêmes dire qu'ils voulaient jouer Esaïe. Donc nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes prêts du point de vue effectif. Maintenant, il reste le travail. Parce qu'il faudra que ces joueurs se comprennent. Il faudra sortir une équipe de guerre. Et c'est à ça qu'on a commencé par s'atteler depuis ce matin. Il n'y a plus rien à apprendre à ces joueurs. Ces joueurs sont des joueurs de qualité. Il ne reste qu'à leur imprimer un bon rythme de jeu, la tactique de jeu. Et c'est à ça que sont attelés les entraîneurs. Au passage, je peux vous dire que sur conseil de l'inspecteur et instructeur Glenn Fortuné, nous avons pu recruter un coach adjoint au nom de Victor Alidjino, qui a aussi la licence C. Et je puis dire que les deux coachs désormais de Esaïe travaillent sous la supervision de Kodjo Edmé, qui est d'ailleurs celui qui leur donne le programme à exécuter. Nous avons reçu l'aval de l'instructeur Fortuné Glélé de venir voir aussi ce que font les enfants. Et je peux vous dire que Esaïe a opté pour le consommation local. Nous n'irons pas chercher des entraîneurs à l'extérieur. Je crois qu'en faisant confiance à nos entraîneurs du Bénin ici, ça peut aller. Donc c'est comme ça que nous allons faire promotion et de joueurs et d'encadreurs. Donc pour l'instant, je crois que le dispositif est mis en place pour que pendant 2 semaines, les joueurs puissent avoir un rythme de jeu, un rythme qui puisse leur permettre d'aller affronter leur adversaire au Maroc. Les écureuils juniors ont raté l'entame de leur tournoi de qualification de la zone UFOA B pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Mauritanie 2021. Les poulains de Mathias Deguénon se sont inclinés face aux menaces du Niger, 0 but contre 1, le samedi dernier en match d'ouverture au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le sélectionneur béninois et son homologue nigérien se sont exprimés au thème de la rencontre. Pour moi, c'est une déception dans la mesure où on s'est préparé pour ce tournoi et tel que la rencontre s'est produite tout à l'heure, je crois qu'on a été surpris par l'adversaire sur un coup de jeu parce qu'on avait déjà le jeu en main, on était dans notre phase forte quand l'adversaire a eu un coup franc et pas une erreur de marquage, ils ont marqué. Mais je crois que dans l'ensemble, malgré la déception, dans le contenu, ce que nous avons demandé, nous avons eu cela. Il faut comprendre que le tournoi n'est pas terminé. Il nous reste 2 matchs et puis nous comptons bien relever le défi au cours de ces 2 matchs. Premier match de la compétition, première victoire contre le pays hôte. Je pense que c'est une satisfaction pour nous, pour une jeune équipe. On avait en face une équipe aguerrie du Bénin qui nous a causé beaucoup de problèmes. Mais on a opté de leur laisser le ballon, de rester chez nous et d'attaquer avec des situations d'attaque rapide. Et ça nous a permis aussi de nous créer une balle arrêtée
sur laquelle on a marqué le but, un but qui a été déterminant pour nous. Dans l'autre match du groupe A, le Burkina Faso et le Togo se sont séparés dos à dos sur le score d'un but partout. C'est sur ce même score que le Nigeria et la Côte d'Ivoire se sont quittés hier dans la poule B. Le Ghana était au repos. Pour le compte de la deuxième journée de la compétition, le Bénin affronte le Togo ce samedi à 16 h. Défaite interdite par Charbel Gomez et ses coéquipiers, sinon ils vont sortir précocement au tournoi. En seconde heure, le Niger va rencontrer le Burkina Faso. Et voilà, c'est sur ces notes sportives que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.